suivez convenablement. Si vous suivez, que Dieu vous bénisse. Nous saluons la prophétesse Madeleine Koubarika. Nous saluons le révérend pasteur David Rofino qui se trouve déjà en ligne. Nous saluons le révérend Jacques Kazambou qui est avec nous ici pour le travail. Et nous vous saluons, vous tous qui suivez ces directs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant que tout est OK, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens plutôt. Éphésiens chapitre 1er. Il y a là un verset que j'aime beaucoup. Éphésiens chapitre 1er verset 3. Je lis au nom de Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous allons aussi lire dans Psaume 133, c'est un texte connu de tous. Psaume 133. Un texte que j'aime beaucoup. La Bible dit, c'est un court psaume de 3 chapitres, 3 versets. Cantique des degrés de David, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour le frère de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Que Yahweh ajoute la bénédiction à cette parole. Peuple de Dieu, je voudrais vraiment dans l'amour du Seigneur partager avec vous ces deux passages qui nous parlent d'une vérité profonde. Je disais tout à l'heure dans mon introduction que dans le concept de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans sa conception de la vie d'une manière générale, Dieu n'a jamais conçu le malheur pour l'homme. Jamais. Il n'est pas l'auteur du malheur de l'homme. Il a toujours conçu un programme d'amour qui est la bénédiction. C'est la raison pour laquelle, même au commencement, il avait dit à l'homme clairement que dans le jardin où je te place, il y a 2 arbres. Mais pour l'autre arbre, n'y allez pas, ne mangez pas à cet arbre. Donc Dieu ne voulait pas. Même lorsqu'il utilise Moïse, il dit à Moïse, dis au peuple, voici j'ai placé 2 chemins devant eux. Il y a le chemin de la vie et de la mort. Mais suivez le chemin de la vie. Donc Dieu a toujours indiqué à l'homme la bonne position que l'homme doit prendre. C'est en cela que nous voyons son amour. L'amour de Dieu consiste en ce que il avait envoyé son Fils unique pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi ce soir, je suis venu vous révéler cette vérité profonde. L'apôtre Paul l'explique dans un verset
où il dit des grands mystères, des très grands mystères. Le verset 3 d'Éphésiens. Mais si tu te donnes le devoir de lire tout le chapitre premier, tu comprendras que là, l'apôtre Paul parle et il touche une dimension céleste. Parce qu'il parle du plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est ça même le programme de Dieu. Le plan que Dieu veut exécuter dans ta vie, c'est le plan de la bénédiction. Ce n'est pas un plan de malheur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Ça c'est Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est ce que j'avais enseigné ici le dimanche. J'avais dit qu'avant que l'homme soit créé, avant qu'il soit né, l'Éternel prépare déjà une bénédiction pour lui. Ça, je veux que tu gardes cela dans ton cœur. Il y a un beau tama. Les pamboli no ezalaka déjà. Biloko no ya malamu nyo ezalaka déjà. Il y a un beau tama. Banda ko ya bien zamba bongisela o déjà. Donc Dieu n'est pas surpris par la naissance d'un homme. Jamais. Tout être qui vit, tout homme, toute femme qui vit, il vit dans le programme de Dieu. Et Dieu connaît le premier jour qui va entrer dans le monde et connaît le dernier jour qui sortira du monde. Et ainsi dans le parcours, il prépare pour lui son Éden. À chacun son Éden. Regardez au commencement, Dieu a créé la terre, il a créé les arbres, il a créé tout. Après avoir tout créé, il va créer l'homme. Et une fois qu'il a fini de créer l'homme et la femme, Dieu implanta un jardin en Éden. Ici, il y a la différence entre le verbe créer et le verbe planter. Au commencement, Dieu créa, mais au commencement, Dieu planta aussi. Créer, c'est faire sortir de rien des choses. Mais implanter, c'est prendre ce qui existe déjà, les déplacer et les piquer quelque part. C'est comme quand tu déracines un arbre quelque part, à Kalamou ou à Limité où nous sommes, tu amènes cet arbre-là à Gombe, tu plantes cet arbre dans une parcelle, là tu as planté. Tu as planté ou tu as implanté. Tu prends ce qui existe déjà, tu mets là-bas. C'est comme ça avec la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas une nouvelle chose. La bénédiction, c'est la matérialisation de ce qui a été. Ce qui a été se matérialise. Mais pour que cela se matérialise, Dieu a pris la clé. Il a confié au Père. C'est cette notion-là que vous devez imprégner en vous. Hébreux 7:7 dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ou c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc Dieu ne change jamais dans sa manière de travailler. Il a préparé ta bénédiction. Ta bénédiction est là. Tu l'auras toujours. Mais pour que cela puisse se déclencher, c'est ça le problème. Pour que la bénédiction se déclenche, il faut qu'on l'active. Retiens-moi ce soir par des mots et par des verbes. Il y a des mots que tu ne peux pas laisser échapper, que tu dois noter. Il y a des verbes que tu dois noter. Je réponds et je dis que ta bénédiction existe d'ores et déjà. Elle existe depuis l'éternité de Dieu. Mais il faut maintenant que cette bénédiction entre dans la phase de l'éclosion, dans la phase de la manifestation, que l'on voie cette bénédiction apparaître. Ainsi, pour que la bénédiction apparaisse, Dieu a préparé un chemin. Le chemin, c'est lequel? Il a placé au-dessus de l'assemblée les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Il a placé
d'une manière claire des pères. Pour que ce père serve de canot par lequel il va bénir son peuple. Je sais que jusque-là nous le comprenons bien. C'est la raison pour laquelle j'ai donné le livre des Psaumes, chapitre 33. Je m'avais terminé. Vous savez que je n'ai jamais été long dans ce programme. Je ne prêche pas longtemps comme je prêche à l'église. Je résume ce que je dis pour avoir aussi le temps de vous bénir. Le Psaume 133 dit qu'il est doux, oh, qu'il est agréable pour le frère d'être ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend, touchant la barbe d'Aaron. Cette huile descend jusqu'au pan de ses vêtements, dépassant le pan du vêtement du grand sacrificateur Aaron. L'huile descend jusqu'au bord de ses vêtements. Et arrivé au bord, cette huile se répand dans l'assemblée. La Bible dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes au pluriel, sur les montagnes de Sion. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ah oui, gloire à Dieu, j'aime ça. J'aime ces chemins. J'aime ces chemins. J'aime cette hiérarchie de Dieu. C'est du haut vers le bas. Ça ne part pas d'une manière latérale. C'est du haut vers le bas. Il faut que tu comprennes que Dieu t'avait placé à un certain niveau. Au-dessus de toi, il y a quelqu'un. Il y a un Père. Tu dois reconnaître cela dans ton cœur. Partout où tu te promènes. Là, dans toutes les églises où tu iras prier, tu dois avoir un Père qui te bénit. Le Père a une bénédiction pour toi. Il a la clé pour déclencher la bénédiction dans ta vie. C'est lui qui connaît les codes par lequel ou avec lequel il peut activer la bénédiction dans ta vie. Et si tu t'échappes de ce chemin-là, tu n'auras aucune bénédiction. Tu n'en auras pas. Je ne voudrais pas un jour retourner auprès d'Élohim avec toutes les bénédictions que Dieu avait placées dans mes mains. J'aimerais, avant mon retour, les distribuer aux fidèles, de partager avec les fidèles, avec les hommes de Dieu, partout où ils se trouvent. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux que cette huile précieuse, qui est la bénédiction, descende sur moi, sur ma tête, qu'elle coule encore au niveau de ma barbe, c'est-à-dire au niveau de ceux-là que Dieu a établis comme ministre de Dieu autour de moi, que cette huile coule encore au pan de mes vêtements, au niveau de ceux-là que Dieu a établis comme serviteurs, comme protocole, comme chantres, parce que ce sont eux qui embellissent l'église. Que cette huile descende jusqu'au bord du vêtement, là où il y a l'assemblée. Vous voyez, là, il y a 3 classes. Il y a la barbe, il y a les vêtements et il y a le bord du vêtement. Et quand ça atteint le bord du vêtement, ça se répand dans l'assemblée. Et ça sera comme de la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et c'est là que l'Éternel répandra la bénédiction et la vie pour l'éternité. La bénédiction, c'est la parole positive de Dieu. La bénédiction, c'est être là où Dieu veut que tu sois. La bénédiction, c'est le programme béni de Dieu pour toi. Le programme de joie, le programme de bien-être, le programme d'excellence. La bénédiction, c'est le contraire de tout ce que tu as entendu dans la famille. Toutes les mauvaises paroles que ton père a prononcées. C'est toutes ces paroles-là. La parole de on a fait que mal parler sur toi depuis que tu étais venu au monde. Je ne sais pas dans quelles conditions tu as grandi. Dans l'émission prochaine, je pourrais prendre tout le temps d'entrer en détail là-dessus. Et je ferai intervenir l'orateur de la semaine qui commence, parce que c'est autour de ces pensées qu'il pourrait se focaliser pour conduire le peuple de Dieu. Donc nous voulons que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle nous nous donnons la peine de vous dire ces choses. Il n'y a pas d'autre magie pour être béni. Ça ne demande pas que vous alliez au cimetière pour être béni. Ça ne demande pas que vous marchiez
Ça ne demande pas que vous puissiez monter sur une montagne. Dieu n'est pas sur des hautes montagnes. Vous perdez votre temps à Mangué-Guingué, vous perdez votre temps à Lozizila, vous perdez votre temps au campus, vous irez rencontrer des démons là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Dieu se cache dans sa parole. Et la parole est trop claire. Selon Psaume 133, la parole te recommande d'aller chercher la bénédiction auprès de ton Père. Tout simplement ça. Mais le peuple de Dieu trouve ce chemin-là compliqué, difficile. Et le chemin qui est facile, c'est de marcher, de monter, d'escalader des montagnes pour aller à la recherche de la bénédiction. Non, 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 ça ne sera pas la bénédiction qui ira chercher un grand démon là-bas. C'est pourquoi la plupart de ceux qui montent, ils retournent avec des grands démons. Avec plusieurs démons. Moi, je te montre le chemin que tu dois suivre. Jésus avait dit à la femme samaritaine que l'heure vient. Ce n'est plus l'heure d'aller adorer à Jérusalem. Ce n'est plus l'heure d'aller prier sur des montagnes. Quand Jésus a dit ça, c'est écrit clairement dans Jean chapitre 4. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui amassent de l'argent, qui se réunissent, qui payent des billets d'avion pour aller séjourner en Israël, croyant que c'est là qu'ils auront la bénédiction. Mais non, la bénédiction n'est pas en Israël. Moi, quand je vois même les hommes de Dieu se faire rebaptiser dans les Jourdains, là où Jésus a été baptisé, je trouve que c'est là vraiment un égarement, c'est de la sorcellerie, tout simplement. Et c'est de l'ignorance. Vous laissez la parole de Dieu véritable et vous perdez votre temps pour aller chercher la bénédiction là où elle ne se trouve pas. La bénédiction n'est pas loin de vous. Elle est entre les mains de votre Père. Allez fléchir auprès de votre Père spirituel, qu'il vous bénisse. Si vous avez raté cela, vous êtes malheureux, le plus malheureux de tous. Cherchez à vous rattraper. Allez-y, humiliez-vous avec vos dîmes, vos offrandes, et vous serez bénis. La plupart des hommes de Dieu ne prospèrent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne donnent jamais la dîme. Ils ne sont pas en contact avec leur Père. Ils ne donnent jamais la dîme auprès de leur Père. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. Combien d'enfants me donnent la dîme? Combien d'enfants m'appellent même? Donc aujourd'hui, nous vivons un temps où chacun s'occupe de ses affaires. Chacun pour soi. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur de reprogrammer ces phénomènes. C'est un fléau. Surtout en RDC. Auprès des anglophones, ils ont déjà réussi à mettre chaque chose à sa place. Et si vous allez du côté de l'Afrique de l'Ouest, j'ai trouvé qu'il y a aussi le respect dans ce domaine. Mais il n'y a qu'ici chez nous où nous avons plein de Melchisedec. Des personnes qui ne reconnaissent pas leur Père, qui ne reconnaissent pas le chemin que Dieu a tracé. Il n'y en aura plus. Ce que Dieu a dit, ça reste dit. Il ne faut pas inventer une autre roue là où la roue existe déjà. Restez ferme dans la parole de Dieu. Restez fondé sur le vrai fondement que nous vous donnons et vous serez grandement bénis. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons eu d'énormes problèmes de connexion, mais je crois que le Seigneur nous a fait grâce pour que le message passe. Mais nous serons dans l'obligation de reprendre le même message encore demain soir. Je vous fixe rendez-vous demain à 21h30. Je vais reprendre, je vais mettre les conditions qu'il faut pour que la lumière ne nous perturbe pas. Et puis, je reprendrai encore la même pensée. Il y a des amis qui m'ont demandé de le faire régulièrement pour que le Seigneur les aide à éradiquer ce fléau. Il y en a qui m'ont dit que c'est de l'oubli. Non, non, l'oubli c'est un esprit mauvais. Il y en a qui m'ont dit que non, c'est de l'ignorance tout simplement. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse la catégorie de ceux qui pensent qu'ils étaient ignorants. Mais ceux qui oubliaient, n'oubliez plus. Sachez que la bénédiction de votre vie se trouve entre les mains de vos pères. Soyez bénis. Que le Seigneur de gloire, le Dieu de toute suffisance, le Dieu qui a établi les cieux, qui a établi la terre, qui a installé les arbres, qui a installé les eaux, qui a installé les animaux, et que chaque chose dans la nature respecte la position que Dieu lui a donnée. Quand je me tiens, lorsque je me tiens, j'étais à point noir,
Je suis allé voir l'océan, je me tiens au bord de l'océan, je regarde qu'il y a des eaux sans limite. Mais je me vois, je regarde comment ces eaux, lorsqu'ils viennent avec leur force, ces eaux s'arrêtent quelque part. L'eau ne déborde pas pour détruire des maisons qui sont en face. Je me dis que Dieu est bon, il est grand. Il est le Dieu qui a le dernier mot. Lorsqu'il dit un mot, personne ne peut changer ce que Dieu a préconisé et ce qu'il a déclaré. C'est pourquoi ce soir encore, je crois que l'Éternel est vrai. Et la disposition qu'il a donnée, c'est celle qui reste valable et c'est celle qui reste le chemin obligé pour tout un chacun de nous pour être béni. Seigneur, je veux que tu bénisses cette semaine pour tout celui qui a cru à la bénédiction du Père. Que cette semaine soit une semaine bénie pour lui. Bénis ses travaux manuels, bénis ses projets, bénis toutes ses démarches. Que la semaine soit une semaine prospère, une semaine bénie, une semaine extraordinaire, une semaine de grandes opportunités, une semaine d'installation, une semaine d'affermissement, une semaine de croissance, une semaine de paix, une semaine d'affermissement, une semaine de soutien. Que le Seigneur vous accorde le soutien dans tous les domaines. Soyez bénis, je le déclare, soyez bénis. Je le dis en tant que représentant de Dieu sur la terre et je prononce la bénédiction sur vous tous qui étaient déjà maudits par vos parents, par vos oncles, par vos tantes, par vos mères. Je déclare ce soir que la bénédiction est reprogrammée pour vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Je suis à votre prince Amon, Babou, chef de terre, et visionnaire de l'église avec Jésus, l'église qui vous aime, l'église qui vous reprogramme. Si vous voulez être reprogrammé dans votre vie, venez sur l'avenue Fayala à Kinshasa, en République démocratique du Congo, avenue Fayala, numéro 34. Je répète, avenue Fayala, numéro 34. Je mettrai mon numéro sur cet élément pour vous permettre de nous joindre si au cas où vous vouliez nous appeler. Et je mettrai aussi, je placerai aussi mon adresse email si vous voulez nous écrire pour nous suggérer ou bien pour nous poser des questions. Et ce sera la bienvenue. Et je voudrais aussi au même moment lancer un appel. Un appel. Vous voyez que jusque-là, nous n'avons pas du matériel approprié pour faire ces directs. Nous les faisons avec des téléphones. Des fois, ça nous perturbe. Dieu vous met à cœur de nous acheter un ordinateur complet avec un mixeur de téléphone pour nous permettre de faire un bon travail avec une caméra DSLR de bonne capacité. Dieu ne manquera pas de te bénir. Le Dieu que nous servons, il va te bénir. Tu peux m'appeler, je vais te dire par quel moyen tu vas nous envoyer ces soutiens pour que nous puissions travailler dans des conditions qu'il faut. Je vous avais promis que nous aurons aussi des émissions YouTube, mais tout ça c'est avec votre soutien. Ne manquez pas de nous soutenir. Nous allons vous donner tous les moyens par lesquels vous pouvez nous soutenir. J'avais promis aussi dans les groupes Grand Kassai reprogrammé et je commencerai aussi à parler politique. Et je pense que le moment est venu pour que je commence aussi à faire des analyses politiques avec vous. Nous ne pouvons pas nous plonger dans la politique active, mais étant des serviteurs de Dieu, nous sommes des sentinelles, nous avons l'obligation d'éclairer l'opinion, d'éclairer le peuple. Là où nous trouvons qu'il y a un dérapage, nous pouvons interpeller, voire même le président de la République, interpeller les ministres, interpeller les députés et leur convier à prier beaucoup le Seigneur pour que notre pays décolle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous retrouve demain à partir de 21h30. Que Dieu vous bénisse. Arrêtez.